Hey, je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions pour qu'on se connaisse un petit peu mieux, vous et moi. Donc on va commencer tout de suite. Alors du coup, première question. Pourquoi t'as commencé la muscu? Bah franchement en fait quand j'ai commencé la muscu, je savais pas que j'allais commencer la muscu, enfin c'est un peu compliqué. Je pense que je ferai un peu une vidéo là-dessus sur mes débuts en muscu, etc. Mais en gros, c'est une amie qui m'avait fait tester. Est-ce que tu comptes faire une vidéo de transformation comme Thibaut? Si oui, quand? Alors, bah écoutez, moi je pense que ça va être une bonne idée. Déjà je pense que je vais faire une vidéo sur ma propre transformation parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. Et pourquoi pas faire des vidéos avec vos transformations à vous pour faire partager un peu tout ça. Parce que ça peut être cool. Tes modèles dans le fitness, à quoi tu voudrais ressembler et quel physique t'inspire? Bah j'ai pas vraiment de modèle. Franchement je saurais pas me fixer un modèle parce que de toute façon je sais que mon corps il sera jamais identique à cette personne. Donc ça sert à rien de se fixer des modèles. As-tu l'intention de faire une compétition? Alors j'aimerais bien en faire une mais une seule parce que je sais que c'est pas un milieu qui m'intéresse vraiment. Maintenant j'en ai jamais fait donc je sais pas trop. Mais voilà, j'aimerais bien en faire une pour tester. Comment tes parents réagissent à la muscu? Bah, au début, ils trouvaient ça un peu bizarre comme un peu tous les parents. À force, c'est passé quoi. Ils ont compris que c'était un sport comme d'autres. Je leur en ai un peu parlé. Je leur ai dit que la muscu c'était pas forcément les gens dopés, les gens énormes qu'on voit dans les émissions, etc. Est-ce que tu as un coach? Non, j'ai pas de coach, mais il y a toujours des gens à la salle qui peuvent te conseiller si tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah moi j'aimerais bien faire quelque chose qui a un rapport avec le sport, donc plus particulièrement le fitness et la muscu. Tu passes quel bac? Un bac S, et à quand un meet-up? Bah ce serait avec plaisir, mais je sais pas vraiment, je sais plus pratique. Comment trouves-tu cette motivation au quotidien que j'en prenne une bonne note? Franchement, je sais pas. Il y a des jours où je suis pas motivée. Maintenant, c'est vrai que quand je suis pas motivée, je vais pas être la personne qui va le dire aux gens, bah je suis pas motivée, machin, parce que il y a rien de mieux pour démotiver les autres en fait. Mais ma motivation, c'est de me dire par exemple que quand j'ai commencé, j'étais pas comme ça et que j'ai progressé. Et je me dis après qu'il y a des jours, forcément, t'es pas motivé des fois. Peut-être que tu vas t'entraîner moins bien, mais tu fais ce que tu peux et voilà, c'est l'important. Après, maintenant aussi, ma motivation, c'est un petit peu de partager tout ça avec vous. Ça me motive un max et c'est ça qui est cool avec tout ça. Quel est ton sport préféré? C'est la muscu. Fais-tu d'autres sports que la muscu? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je fais pas d'autres sports, mais parfois quand... par exemple, avec le lycée, il y a toujours d'autres sports qu'on fait, mais ça, je le compte pas vraiment. Après, des fois, ça m'arrive d'aller courir. Voilà, si par exemple quelqu'un va me dire oui, tu veux venir, je fais du badminton, viens essayer, machin, je vais dire vas-y, avec plaisir. J'aime bien un peu tester tout, mais voilà, je fais pas d'autres sports que la musculation, à part si ce n'est la course et tout ça. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? En muscu, 5 fois. Ah merde. À partir de quand as-tu eu de bons résultats? Sachant que j'ai commencé en étant très maigre, très mince, j'ai eu très vite des résultats. Et du coup maintenant je suis à un moment où je trouve que je stagne. Des fois c'est ça qui me démotive un peu, mais je me dis que voilà, c'est une période comme d'autres. Peut-être que dans quelques temps je vais évoluer, peut-être que je vais régresser, je sais pas, mais voilà, c'est pas grave. Et alors par rapport à mon parcours sur l'anorexie, j'ai eu énormément de questions par rapport à ça, mais je vais pas m'attarder là-dessus sur cette vidéo parce que je vais faire une vidéo spéciale. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai commencé ma chaîne, tout ça sur Instagram, etc. Donc t'as vraiment pris des bras, Clara. Merde. Mon plat préféré, mes séries préférées et mes habitudes du matin. Alors, je vais commencer par mes habitudes du matin. En ce moment, je suis en vacances, donc le matin, je suis pas très... Merde, c'est quoi le mot? Quand tu sais, t'as pas fait grand-chose... J'ai un bug. La productivité. Redis. Productivité. Voilà. Du coup, le matin, en ce moment, je suis pas productive, mais des fois, j'essaie un peu de me bouger le cul. Ce qui est sûr, c'est que je commence toujours par mon petit déjeuner parce que c'est très important, que je peux rien faire sinon, que je suis de mauvaise humeur. Après, parfois, ça m'arrive de faire un peu des abdos parce que je sais que je les ferai jamais à la salle. Voilà. Mon plat préféré, je sais pas, il y en a beaucoup. Mes séries préférées, je sais pas trop dire. En fait, j'arrive pas à me détacher de mes séries que je regardais avant. Du coup, ça fait que même si j'ai vu des épisodes 40 000 fois, je peux les re-regarder, mais je kiffais trop. Les frères Scott, genre c'était toute ma vie. Je sais pas, j'aimais trop ça. Pourquoi commencer YouTube? Une envie ou une simple tendance? Alors justement, en fait, à un moment, depuis la vidéo motivation qu'on avait tournée, j'étais censée commencer ma chaîne et je l'ai pas vraiment commencé parce qu'en fait, je me suis remise en question. Je me suis dit que j'avais pas, il y avait des youtubeurs, je citerai pas de nom parce que ça se fait pas. Mais il y avait des gens que je trouvais qu'en fait, je me disais mais est-ce qu'ils font ça pour l'argent? Il y a des gens à qui j'ai pas envie de ressembler et j'avais peur qu'en faisant ça je leur ressemble, alors que moi c'est vraiment j'ai vraiment envie de partager des choses, d'essayer de vous motiver, qu'on évolue un peu ensemble en quelque sorte.
Et c'est ça qui m'a fait me remettre en question. Je savais plus si j'avais envie de faire ça. Mais voilà, c'est loin d'être une tendance parce que j'ai pas envie, justement, j'avais peur de commencer et qu'on me dise que je fais ça pour ressembler aux autres, tout ça, alors que c'est strictement pas le cas. Donc moi, c'est vraiment pour voir ce que ça peut faire. J'ai commencé Instagram, je savais pas si ça me plairait, ça m'a trop plu, donc je me dis pourquoi pas commencer YouTube et voir si ça me plaît. L'encouragement de tes proches, amis, famille est-il présent? Disons que ma mère, elle n'est pas hyper sport, elle aime pas forcément ça. La muscu, c'est pas son truc du tout. Elle est allée 1 an à la salle et en fait, tous les mercredis, elle me disait oh, je dois aller à la salle, j'ai pas envie, machin. Mais ce qui est sûr, c'est que si un jour je lui dis maman, bah voilà, je suis pas motivée, j'ai besoin que tu m'encourages, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera là, qu'elle me motivera parce que c'est le rôle des mamans un peu. Enfin, même si elle aime pas ce que vous faites, elle sera un peu toujours là pour vous encourager. Mes amis, il y en a plein qui sont à fond avec moi, du coup ça fait trop plaisir, mais vraiment dans tout ce que je fais en plus, dans les réseaux, dans la muscu, etc. Du coup ça fait trop plaisir. Après il y a forcément des gens qui comprennent pas, qui vont peut-être te lâcher, qui vont, je sais pas, mais ça tu t'en fous de toute façon. Que penses-tu du crossfit et du street workout? Alors moi j'ai jamais essayé le crossfit mais j'aimerais bien essayer parce que ça a l'air vraiment trop cool. Par contre je sais que ce serait pas un sport que je ferais, pas parce que j'aime pas ça, c'est parce qu'en fait j'ai peur que ce soit trop choquant pour les articulations. Maintenant je sais très bien qu'on peut faire attention, qu'il y a des semelles exprès pour ça, voilà. Mais je sais pas, faut que je teste avant de dire en fait. Mais ouais, je trouve que ça a l'air cool. Et le street workout, je trouve, j'ai déjà essayé d'en faire. Perso, j'ai du mal à tenir, mais après, j'ai jamais vraiment fait sur le long terme, donc je pense que c'est à voir. Mais j'aime bien, je trouve ça cool. Avais-tu des critiques par rapport à ton physique avant que tu te mettes au sport? Il me semble pas que j'ai eu des critiques, ou du moins ça m'a pas marqué. Maintenant, après, quand j'étais maigre, je sentais très bien. Enfin, personne allait me dire ah, mais t'es maigre, machin. Enfin, si, une fois, il y a un petit con qui m'a dit ah, on dirait un squelette ou je sais pas quoi. Il me l'a dit clairement en face, mais voilà quoi. Moi, sur le coup, ça m'a fait du mal parce qu'à ce moment-là, j'étais pas très bien dans la tête. Voilà quoi, c'est comme ça. De toute façon, des gens un peu cons, il y en aura partout, il y en aura toujours. Donc voilà. Mais sinon, j'ai jamais eu vraiment de critiques. Donc, si j'en avais eu, je pense que je les aurais pas vécues spécialement bien parce que c'est jamais des choses qu'on vit vraiment bien. Mais il faut apprendre à prendre sur soi. Quel est ton training préféré? Alors ça dépend vraiment des périodes. Genre. Arrête. Il y a un moment où, avec mon ami qui m'apprenait un peu, j'y allais une seule fois par semaine et on faisait tout le temps que les jambes. Donc le cliché un peu des filles. Mais au début, je peux pas dire que je kiffais faire les bras parce que je les faisais pas. En fait, je connaissais que la muscu des jambes. Mais maintenant, on va dire que je m'entraîne régulièrement, que je fais tout le corps, voilà. Je dirais que c'est super bizarre, mais j'aime trop faire les pecs. Mais en plus, c'est vrai, genre j'aime trop faire les pecs. Genre du bon développé couché, sa mère, tu vois, j'aime trop, ça me fait trop plaisir. Ça me m'égaye ma journée. Sinon, après, c'est vrai qu'à un moment, j'en avais trop marre de faire les jambes. Je détestais ça, c'était trop fatigant, ça m'énervait. Et en apprenant à faire des séances différentes à chaque fois, j'ai commencé à kiffer ça. Et c'est vrai que c'est une séance où tu peux mettre bien lourd, où tu peux te faire plaisir si t'aimes mettre lourd. Et donc j'aime pas mal du tout. En fait j'aime un peu tout travailler sauf les triceps. Je déteste les triceps, je trouve que ça sert à rien. Quand je les fais j'ai mal et j'aime pas. T'as quel âge sinon? T'es grave cute, c'est trop gentil. Et j'ai 16 ans. À quel âge as-tu commencé la muscu? Du coup j'ai commencé la muscu quand j'avais 15 ans. Donc oui, je sais, vous allez dire, pas mal d'entre vous vont dire qu'en général on peut pas commencer avant 16 ans. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait avant de commencer la muscu, j'étais inscrite à ma salle en fait pour les cours collectifs, donc ça c'est autorisé pour je sais pas quel âge, mais voilà, avant 15 ans. Et du coup je passais à chaque fois dans la salle de muscu. Donc en gros si je voulais aller faire un peu de muscu, voilà tranquille j'aurais pu, j'avais pas non plus 12 ans donc ça passait voilà. Mais c'est vrai qu'en général on n'a pas le droit de faire de la muscu, enfin les salles nous laissent pas l'accès à moins de 16 ans. Mais voilà, après j'ai un peu innové. J'ai pris du matériel pour chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, attends. Non, attends, non, ça n'a rien à voir. Non, mais non, attends. T'as investi. Voilà. Investi, putain, j'ai investi. Hop, comme tu t'es excité. J'ai investi pour du matériel chez moi. Yes. Du coup c'était cool, je peux en faire quand je voulais. Regardes-tu des dessins animés? Il y a un truc, j'étais vraiment très...
J'étais trop triste quand je trouvais plus les épisodes, mais j'aimais trop Odier les cafards. Et si je pouvais, je te jure que il m'a dit ta gueule. Non, j'ai dit j'en étais sûr. Ah non. Et j'aimais trop, c'était trop ma vie, j'aimais trop ça, c'était trop cool. Et j'en trouve plus, du coup bah des fois je regarde un peu sur YouTube s'il y en a d'autres, mais voilà. À quelle héroïne d'animé tu voudrais ressembler en termes de corps ou de musculature? C'est super chelou, mais à un moment je regardais Futurama, je sais pas si vous connaissez. C'était une sorte de dessin animé, ça me faisait penser un peu aux Simpsons, pourtant j'avais pas la photo, je sais pas, mais bref. Et il y avait une fille, je sais plus comment elle s'appelait, elle avait les cheveux violets, mais je crois qu'elle avait qu'un seul œil. Oui, je crois que c'est. Mais je l'aimais trop, je voulais trop lui ressembler, enfin avoir 2 yeux, mais je voulais trop lui ressembler, je la trouvais trop belle. Voudrais-tu pratiquer un sport de combat, boxe, kickboxing, Muay Thai? Muay Thai. Ouais. Muay Thai. Ok. Ah oui, je voulais faire du kung fu, je voulais trop, ça avait l'air trop cool, je voulais trop en faire. Tes passions, sauf la musculation. Manger. Ouais. Ouais, j'avoue, j'aime bien manger, c'est cool. Non, je sais pas vraiment en fait, j'ai pas vraiment de passion. Ton petit déj le matin avant d'aller à l'entraînement. Alors je m'entraîne pas le matin, je m'entraîne l'après-midi, mais mon petit déj, c'est une sorte de pancakes. En fait, dedans je mets de la whey, des flocons d'avoine, des œufs, de la cannelle, de la levure pour que ça fasse fluffy. Je le fais, je fais la pâte. One eternity later. Je fais la pâte le soir parce que comme ça, il faut qu'on il gonfle un peu dans le truc et c'est trop bon. Enfin, j'aime bien. Et après, j'écrase une banane de je mets dessus. Et dernière question ultra importante que j'ai voulu toujours savoir. Pourquoi vous, les filles girls, vous mettez des leggings ultra moulants? Je soupçonne un ami en moi d'aller à la musculation pour aller se rincer les yeux. Bah en fait, je sais pas. Moi, perso, j'aime bien mettre des leggings, mais j'aime bien mettre des shorts aussi. Non, franchement, ça dépend. Mais c'est vrai qu'on est bien confortable dedans. Puis en plus, on va pas se mentir, c'est super cool de kiffer un peu sur quand t'es bien shredded, tu vois. Shredded. Voilà, tu vois, tu fais plaisir et tout, tu te regardes toi-même, c'est cool. Qui prend tes photos? Quel matériel utilises-tu? Et utilises-tu un logiciel de retouche pour les lumières? Sinon, t'es au top, continue. Merci. Donc, qui prend mes photos? Ça dépend. Bah, souvent, on va faire des shoots avec des amis. Et ouais, ça c'est vraiment cool parce qu'ils prennent des bêtes de photos et c'est super cool. Et puis c'est sympa de faire des petites après-midi comme ça. Et souvent le soir, des fois ma maman elle me prend des petites photos, c'est trop gentil. Donc voilà. Logiciel de retouche, bah moi personnellement j'utilise Instagram, voilà. Parce que j'ai pas Photoshop, c'est payant et je suis un petit peu pauvre. Non je rigole, c'est pas vrai mais voilà, j'ai pas Photoshop donc j'utilise Instagram pour retoucher. S'il y a besoin, mais voilà, après tu t'arranges pour qu'il y ait une bonne lumière et tout, ça passe tranquillement. Quelle est ta taille? Et sinon ça va très bien, merci beaucoup. Et quelle est ta taille? Je fais 1m55 et demi. Et là alors une question que j'attendais, à 16 piges, comment tu gères les cours, l'entraînement, la famille, les potes, peut-être et tout ça. Sinon continue, t'es au top. Merci. Bah, c'est pas facile du tout, il y avait le jeudi soir en particulier cette année, je me souviens que j'étais à la rue totale parce que je finissais tard le soir. Après les cours j'allais direct à la salle et le vendredi matin, bah, des fois je me retrouvais là avec ma pote qui me disait t'as fait ton travail et puis moi j'étais là, quel travail? Donc voilà, c'était un peu le bordel, mais franchement ça se fait. Les profs en général ils vont pas te mettre des trucs du jour au lendemain, donc tu as toujours le mercredi ou le week-end pour t'avancer un peu. Les potes bah, c'est pareil, en fait c'est toute une question d'organisation, faut que tu t'organises à l'avance, que tu dises bah voilà, si j'ai envie de faire ça, faut que je me dise que ça je le fais là, ça je le fais là. Comment tu t'es sentie la première fois que tu rentrais dans une salle de muscu, tes sensations? Bah vu que je connaissais un peu les personnes, je les voyais quand j'allais dans des cours collectifs, j'étais pas gênée par rapport à ça, puis je suis pas quelqu'un qui est gêné, enfin, quand les gens ils me regardent, bah ouais des fois ça fait un peu bizarre, mais je m'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai que ça aurait été des gens que je connaissais pas, peut-être que j'aurais pas réagi pareil, je sais pas, mais franchement ça va. Maintenant si les personnes elles vous jugent, enfin elles vous regardent, voilà il y aura des gens qui jugent mais d'autres qui regarderont sans juger. Dites-vous que bah ça peut être pour plusieurs raisons, soit la personne est un peu conne, elle veut te mettre mal à l'aise, mais voilà c'est pas non plus souvent courant. Soit elle regarde par curiosité pour voir un peu ce que tu fais, si t'as déjà fait, voilà. Soit elle regarde parce qu'elle a un peu la tête dans le cul, qu'elle regarde dans le vide, voilà. Comment tu fais pour être souple comme un bambou alors que moi j'ai la souplesse d'une pioche? Bah disons que moi c'est un peu naturel. Depuis que je suis toute petite, je suis très souple. Par exemple le grand écart facial, je le faisais toute petite. J'arrivais pas à faire le latéral, voilà, j'y arrivais pas. Mais un jour, en ayant grandi un peu, c'est bizarre, je me suis jamais entraînée pour le faire, mais un jour j'ai réussi, sans entraînement. Donc je pense que c'est purement génétique parce que la sœur à mon père, elle est très souple aussi. Donc je pense que c'est un peu la raison.
Coucou ma belle, tout d'abord bravo pour ta vidéo, elle est top. Merci beaucoup. Et puis j'aurais une petite question. Est-ce que tu as des périodes de démotivation sportive? Des bisous énormes et secs. À toi aussi des gros bisous énormes et secs. Des périodes de démotivation sportive, c'est pas des périodes, mais c'est voilà des jours où j'ai pas forcément envie. Je me réveille le matin, je me dis ça va être une journée de merde. Bah, je me dis ok, quitte à ce soit une journée de merde, autant que ce soit une journée de merde entièrement. Et depuis demain, ce sera le meilleur jour de toute façon. Donc voilà. Ça m'arrive après des grosses périodes. C'est vrai qu'en ce moment par exemple, j'ai pas forcément envie de m'entraîner parfois, mais c'est qu'une période, dis-toi que c'est pas la mort. Ça arrive, peut-être que c'est l'occasion de faire une petite semaine de repos, quelques jours de repos, de te faire un peu plus plaisir, de moins être strict que d'habitude. Que dirais-tu à quelqu'un qui a envie de se mettre au sport sérieusement mais qui se sent mal face au regard des autres? Sinon continue Clara, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors moi je lui dirais que les autres, ils seront toujours là pour regarder mal parce que ça leur fait plaisir, qu'ils n'ont pas forcément une super vie même s'ils montrent le contraire. Si ils te regardent mal, dis-toi qu'il y a forcément une raison, qu'ils sont pas bien dans leur peau. Il y a peut-être une part de jalousie, mais autant vivre ta vie et faire ce que tu as envie. Quelle est ta plus grande peur? Les araignées. Oh, mais c'est vraiment, quand je vois une araignée, je sais pas quoi décrire, je sais pas comment décrire ce sentiment, mais c'est exactement le même sentiment que quand tu as ton portable dans ta poche, enfin que tu sais que tu as ton portable dans ta poche, mais que tu touches ta poche et tu sens pas ton portable. Alors ça me fait ça. Ah, il était resté collé. Les choses qui te font le plus rire. Il s'est mis à courir tout seul. Non, franchement, je rigole pour tout et rien, pour tout et n'importe quoi. C'est voilà. Quel est ton exercice préféré? J'en ai plein, mais je suis une grande fan du développé couché à la barre. J'aime trop ça. Voilà. Après, pour les épaules, j'adore le développé militaire, militaire. Qu'est-ce qui t'a motivé à partager ton expérience et à motiver les autres? Bah, moi, c'est tous ces influenceurs, ces personnes des réseaux sociaux qui motivent. Je me suis dit, bah eux, ils motivent parce qu'ils ont un passé, ou pas forcément, mais ils arrivent à motiver. Et moi, bah moi aussi, je suis sûre que je peux le faire parce que faut que je me motive en même temps. Peut-être que le fait de me motiver en même temps que d'autres personnes, ça peut aider. Et maintenant, bah voilà, c'est devenu ce que c'est devenu et je trouve ça vraiment trop cool. Quels sont tes projets YouTube, Instagram et dans la vie en général? Sinon, t'es super adorable, ne change pas. Trop mignon, c'est Camille. Ah oui. Trop mignonne. Mes projets, j'en ai pas vraiment, je sais pas, on verra bien. Moi, l'important pour moi, c'est de partager un maximum de trucs avec vous. Dans la vie en général, j'ai juste envie de profiter un max. J'ai vécu peut-être une période difficile il y a pas très longtemps et j'ai envie maintenant de me dire que voilà, peut-être que j'ai perdu du temps dans ma vie, dans une période qui est un peu importante. Maintenant, bah voilà, faut que je profite un max. Comment as-tu fait pour convaincre tes parents de te laisser aller à la salle? Sinon la vidéo était parfaite. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et comment j'ai fait? Bah vu que j'allais déjà au cours collectif qui sont à ma salle, je sais plus si au début je disais à ma mère que je crois que je disais que j'allais faire de la muscu, mais vu que c'était avec une personne qu'elle connaissait, elle s'est dit bon bah d'accord. C'est pas facile pour tout le monde, mais si pour vous, bah, vous savez pas à convaincre vos parents, parlez-leur. Parler c'est la vraie solution, enfin c'est la seule solution vraiment utile. C'est de parler, d'expliquer que ton objectif c'est pas de devenir tout veineux, tu dis que voilà t'aimes ce sport. Quick ou McDo, squat ou abdos. McDo direct et squat ou abdos. Développé couché. Dis les bonnes conneries que t'as fait. Alors il y a la connerie qu'on a toutes faites quand on était petite, c'est se couper les cheveux. Voilà, j'avais fait une très belle coupe de cheveux. Puis il me restait un petit épicier, du coup je l'avais enlevé au rasoir, c'était super beau. J'ai fait quoi aussi? Je me suis rasé les sourcils. Comment tes proches ont réagi quand tu as commencé la musculation? PS, tu es vraiment mon exemple, bisous ma belle, c'est trop adorable, trop mignon. Bah pas spécialement mal parce que ma mère elle a très bien vu que je m'épanouissais là-dedans et elle a très bien vu surtout que je prenais du poids parce que même si j'avais recommencé le sport parce que j'étais censée avoir un poids de forme, quand je me vois maintenant, quand je vois des photos, je me dis que non, j'étais trop mince. C'était pas un vrai poids de forme pour moi. Et là, elle a vu vraiment que je reprenais du poids, que je devenais beaucoup plus heureuse, plus souriante. Elle a compris que c'était un sport qui me convenait bien. Un jour, mon oncle il est venu à ma maison, il m'a dit que j'avais un cul d'africaine, il a pas compris. Voilà. Mais du coup, j'ai expliqué un peu que je faisais de la muscu. Au début, il y a beaucoup de personnes de ma famille qui m'ont dit, qui me regardaient bizarrement. Comment faire pour dire à quelqu'un de ta salle qu'il pue la mort et que le déodorant c'est pas que pour faire joli en magasin? C'est pas très gentil, mais il y a des personnes qui ont une odeur corporelle un peu forte. C'est pas hyper cool, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Je ne saurais pas vraiment te conseiller pour ça, je suis désolée. Est-ce qu'il y a une destination où tu rêves d'aller? Moi, j'aimerais trop aller sur genre les trucs de paradis, quoi, tu sais, les espèces d'îles où t'as des cocotiers de partout et tout, ça a l'air trop bien. Genre, j'aimerais trop faire Koh Lanta, mais j'aurais trop la mort en fait de perdre tous les gains, tu vois. Donc voilà, on arrive au bout des questions. J'ai essayé de tout rassembler un petit peu pour pas redire les mêmes choses. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Parfait.